Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans votre belle émission Initiation à l'informatique. Cette émission numérique qui vous permet justement de vous arrimer aux nouvelles donnes, c'est-à-dire celle de l'usage de l'outil informatique. Cela permet donc à ce que chaque jour, vous puissiez acquérir une, deux, trois, quatre, plus N connaissances dans le domaine du numérique, bien évidemment. Pour ceux-là qui sont déjà abonnés depuis fort longtemps et pour ceux-là qui s'abonnent dès aujourd'hui, sachez que dès 9h30, vous aurez donc droit à cette émission Initiation à l'informatique. Et puis en soirée, dès 19h30, vous avez droit également à la rediffusion. Alors, chers apprenants, chers téléspectateurs, ce matin, nous allons faire cours sur une continuité, c'est-à-dire on a débuté dernièrement avec la cybersécurité. Voilà, à cause du fait qu'il y a de la cybercriminalité, on a dû mettre sur pied des cours sur la cybersécurité afin de mieux travailler, afin de mieux se mouvoir sur Internet. Le cours d'aujourd'hui portera donc sur l'arnaque au vol de téléphone et usurpation des titres. L'arnaque au vol de téléphone et usurpation d'identité. Alors, ce qu'on va faire ce matin, comme vous le savez déjà, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran permettra tout simplement à ce que nous puissions interagir. Donc, si vous avez des questions, pendant la leçon, vous pouvez poser ces questions au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et puis, vers la fin, il y a toujours un espace réservé pour la lecture, justement, de vos différents messages en ce qui concerne la leçon du cours. Alors, nous tenons également à vous rappeler que pour ceux-là qui souhaitent en savoir plus en ce qui concerne l'IAI Cameroun, ces différentes formations, que ce soit la formation initiale, pour ceux-là qui veulent suivre la formation d'ingénieur, et puis la formation continue, vous pouvez dans d'autres domaines de l'informatique, alors faites de nous savoir à temps. Et puis pour ceux-là qui veulent suivre également des formations en ce qui concerne la chaire UNESCO, accès TIC, bien évidemment, qui forme des personnes en intelligence artificielle. Et puis, il y a un concours, bien évidemment, que vous pouvez également faire pour suivre des formations sur la licence professionnelle, voilà, licence professionnelle en système d'information, intelligence artificielle. Et puis, il y a également le master. Alors, faites-le nous également savoir et puis on va vous orienter. Alors, on se retrouve derrière pour entrer dans le vif du cours en ce qui concerne le thème l'arnaque au vol de téléphone et usurpation d'identité. À tout de suite. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Alors, de retour sur le plateau de l'initiation à l'informatique, il est question justement de commencer le cours sur le thème l'arnaque au vol de téléphone et usurpation d'identité. Alors, nous faisons face au quotidien à l'arnaque au vol de téléphone, c'est-à-dire des personnes qui vous volent le téléphone et puis usurpent de votre identité. On va voir comment est-ce que cela se passe. Et puis, non seulement au Cameroun, partout en Afrique, et dans beaucoup de coins dans le monde entier, nous faisons face à ce véritable problème. Et puis, on va voir comment est-ce que cela se produit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lorsque cela arrive. Et puis, pour ne pas justement accroître les dégâts, ou alors pour que cela n'arrive plus. Donc, on va voir tout ça ce matin. Alors, c'est donc quoi l'arnaque au vol de téléphone et usurpation d'identité. Alors, d'après quelques recherches qui ont été effectuées, nous avons vu que depuis quelques années, de plus en plus de personnes se font voler leur téléphone. Mais le problème ne s'arrête pas là. Donc, une fois que ces personnes vous volent le téléphone, ils vont poursuivre avec d'autres choses. Les voleurs utilisent les numéros de la victime pour tromper non seulement la famille, mais ses amis, ses collègues, et leur demande de l'argent. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez courant. Et puis, on se pose la question de savoir
qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on est face à un tel problème et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber justement dans ce type d'arnaque. Alors, je vous amène à comprendre qu'il s'agit d'un phénomène. Ce phénomène s'appelle le phénomène du 3 en 1. Alors, c'est quoi le phénomène du 3 en 1? Le phénomène du 3 en 1, il est simple. C'est une forme de cybercriminalité qui combine 3 éléments. Le phénomène du 3 en 1 est donc, comme je le disais tantôt, une forme de cybercriminalité qui combine 3 éléments. C'est pour ça qu'on parle du 3 en 1 parce qu'une personne est victime. C'est-à-dire c'est un coup, mais qui conduit à 3 conséquences. Il y a d'abord le vol, c'est-à-dire le vol physique, c'est-à-dire le vol du téléphone. On vous vole d'abord le téléphone et puis par la suite, il y a usurpation d'identité. Cette personne se fait passer pour la victime, c'est-à-dire on vous a volé le téléphone et puis la personne derrière se comporte comme si c'était vous. Ça, c'est la deuxième chose. On a déjà volé votre identité. Alors, la troisième chose également, c'est que il y a l'arnaque financière qui se met en branle. Et du coup, cette personne demande de l'argent par mobile money, par Orange Money. Bref, ce sont les moyens assez rapides pour faire les dépôts, les transferts d'argent. Alors, nous disions tantôt que le phénomène du 3 en 1 est juste, comme on le disait tantôt, une forme de cybercriminalité qui combine 3 éléments. Alors, premier élément, c'est le vol physique, c'est-à-dire on vous vole d'abord le téléphone. Deuxièmement, ces usurpateurs, justement, ces personnes-là usurpent de votre identité. C'est-à-dire la personne commence à écrire aux personnes comme si c'était vous. Troisième élément, il y a l'arnaque financière qui suit directement, automatiquement, et cette personne commence à demander des argents à vos proches, c'est-à-dire à vos amis, aux membres de votre famille, et puis à certains de vos collègues, bref, à des personnes qui peuvent facilement, qui vous font confiance. Alors ça, c'est donc le phénomène du 3 en 1. Alors, comment les arnaqueurs procèdent-ils? Ils procèdent comment? Alors, ayant effectué, comme je le disais tantôt, des recherches, il s'avère que ces personnes, premièrement, le vol du téléphone, souvent, c'est dans un taxi, un marché, une rue animée. C'est-à-dire soit dans un taxi, c'est un peu serré là, on ne sait pas comment, on vous soutire là, ou alors on vous braque, on ne sait pas trop, et puis on va vous jeter dehors. Deuxièmement, il y a l'accès aux contacts et applications, c'est-à-dire après qu'il vous ait volé ce téléphone. Ça peut être au marché, comme on disait tantôt, dans un taxi non sécurisé, dans un marché, vous savez, au marché, les femmes, les hommes, c'est-à-dire les personnes montent et tout, et tout, et tout, ou alors dans une rue animée, ça peut être animé par une bagarre. Vous voyez, c'est-à-dire des personnes peuvent simuler une bagarre et puis ça commence à bouger de part et d'autre, de gauche à droite. Et là, vous pouvez être soutiré. J'ai vu également dans une vidéo, pendant qu'une bagarre déclenche ou bien il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui tient directement ses poches, vous voyez, du genre pour ne pas être fouillé. Ouais, pendant que les uns et les autres sont intéressés à regarder ce qui se passe pendant la bagarre, il y a d'autres qui sont là en train de vous fouiller. Donc c'est un peu ça. Le vol de téléphone, voilà, ça commence par le vol de téléphone, soit dans le taxi, soit dans un marché ou alors dans une rue à animer. Deuxièmement, après avoir volé ce téléphone, qu'est-ce qu'ils font? Ils accèdent aux contacts et applications. Donc ils ouvrent directement le répertoire téléphonique. Si le téléphone n'est pas verrouillé, alors là, c'est encore complexe. Si le téléphone n'est pas verrouillé ou si le code est facile à deviner. Donc, vous comprenez pourquoi c'est aussi important d'insérer un code parfois un peu complexe. Vous voyez, il met des codes parfois 0, 0, 0, ça donne 1, 1, c'est pas trop, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça donne comme ça facilement par hasard. Donc, s'il y a un code, veillez à ce que le code soit... Donc, si le code est facile à deviner, ils entrent facilement. Parfois, ils retirent la carte SIM et insèrent dans un autre appareil. Alors, justement, on s'est toujours posé la question de savoir, mais comment ils font? Ils volent votre téléphone et puis ils l'utilisent sans avoir peur d'être localisés. Alors, le truc est que votre téléphone, en fait, n'est plus à côté. C'est-à-dire, votre téléphone est déjà soit vendu, et maintenant, ils utilisent juste votre puce pour continuer le boulot. Donc,
il n'y a pas de risque pour lui c'est pas assez facile de savoir exactement là où il est, à part lorsque les enquêtes sont déjà menées. Donc les gars ont déjà pris votre téléphone, il n'est plus là, mais ils utilisent votre puce et puis continuent le boulot, ils continuent à arnaquer. Le téléphone n'est pas au même endroit que lui. Généralement, c'est un peu ça dont je disais tantôt. Ils votent votre téléphone, ils accèdent aux contacts et applications, ils ouvrent directement le répertoire téléphonique si le téléphone n'est pas verrouillé ou si le code est facile à identifier ou à imaginer. Voilà. Parfois, ils retirent la carte SIM et l'insèrent dans un autre appareil pour continuer justement leur sale besoin. Alors, pourquoi beaucoup tombent dans le piège? Bon, et puis après cette deuxième méthode, avant d'arriver sur pourquoi les gens tombent dans le piège, la troisième chose, la troisième étape, c'est que ils envoient des messages trompeurs. Ils écrivent aux proches de la victime via SMS, WhatsApp ou alors Messenger. Et souvent, ces messages, c'est des messages urgents, du genre salut frère, salut ma soeur, je suis dans un problème. Peux-tu m'envoyer rapidement 50 000 francs par mobile money, je te rembourse demain. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire que je te rembourse dans 3 heures. Peut-être les 14 heures, je te rembourse, à 17, 18 heures, je te rembourse. Alors, vous voyez que ce message, lorsqu'il tombe sur une personne qui a l'habitude d'aider, ou bien la personne à qui vous avez l'habitude d'aider, la personne va se dire, ah, c'est la première fois que la personne me pose un tel problème, il faut que je lui vienne en aide. Alors, directement, la personne peut tomber sur le coup et envoyer le truc. Alors, il y a également cette pression psychologique. Ils insistent, jouent sur l'urgence et la confiance. Ils jouent sur votre confiance et puis mettent un peu de pression du genre, vraiment la situation elle est dangereuse, c'est un peu, voilà, compliqué. Fais-le un peu plus vite parce que c'est vraiment urgent. Donc, ils jouent sur ça également. Donc, vous convenez avec moi qu'il faut éviter, lorsque c'est déjà un peu rapide comme ça, on vous met trop de pression, on ne peut pas vous demander une aide et vous mettre encore la pression. Alors, et puis, cinquièmement, il y a réception de l'argent. Il donne un numéro pour réceptionner de l'argent, justement. Il vous donne un numéro inconnu pour recevoir de l'argent, pas celui de la victime. Vous voyez? Donc, le numéro qu'on vous donne pour faire le dépôt, les transactions monétaires, voilà, ce n'est plus le numéro de la victime. Alors, comment est-ce que moi-même, entre nous, je vais regarder, voilà, c'est mon ami, c'est un camarade, je connais son nom, je connais son numéro. Mais il me pose un problème et il me demande d'envoyer de l'argent dans un autre numéro. Bon, je ne comprends pas. Vous voyez, donc parfois il faut être très vigilant. Alors, pourquoi beaucoup tombent dans le piège? Pourquoi est-ce que beaucoup tombent dans le piège? La victime est une personne de confiance. Vous voyez, la victime est une personne de confiance. Ça peut être une amie, un collègue, un ami, un collègue, un parent. Le message joue sur l'urgence et la compassion. L'urgence et la compassion. Beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de vérifier l'authenticité avant l'envoi de l'argent. C'est-à-dire, dès que bon, ok, comme c'est 50 000, c'est 20 000, c'est 10 000, bon, je t'envoie vite, sans toutefois vérifier. Vous voyez, ça peut être des amis, ça ne tombe pas sur des personnes de façon anonyme, ça tombe sur des personnes vraiment connues par la victime et qui sont assez proches. Voilà, parce que ces gens, ils regardent les messages, les conversations. La personne peut donc imaginer à travers les conversations que ça, c'est une personne proche. Alors, comment éviter, voilà, parce que voilà la partie la plus importante en réalité, comment éviter de tomber dans ce genre de piège? Pour éviter donc de tomber dans ce genre de piège, pour les propriétaires de téléphones, pour commencer, d'abord les propriétaires de téléphones eux-mêmes. Premièrement, toujours mettre un code PIN fort sur la carte SIM. Mettre un code PIN fort, je dis bien un code PIN fort sur la carte SIM.
Ça veut dire que votre SIM, ce n'est pas seulement au niveau du téléphone, d'abord sur la carte SIM. On peut coder la carte SIM, c'est très important. C'est-à-dire même si on déverrouille votre téléphone, au niveau de la carte SIM, on change même de puce, on met la SIM dans un autre téléphone, l'accès sera difficile. Donc, toujours mettre un code PIN fort sur la carte SIM. Deuxièmement, il faut verrouiller son téléphone avec un mot de passe complexe ou alors une empreinte digitale. On est d'accord? Ou alors le visuel. Donc, verrouillez votre téléphone avec un mot de passe complexe ou alors une empreinte digitale. C'est encore mieux. Ou alors avec le visuel. Voilà deux premières méthodes. Alors, troisième méthode, il faut activer la localisation et l'option d'effacement à distance. Activer la localisation, c'est important que votre téléphone soit localisé. Il faut toujours que ça reste actif. Alors, une fois que vous avez activé, parce qu'il y a également des méthodes pour que, même si la personne veut désactiver, ça ne va pas passer facilement. Donc, activer la localisation et l'option d'effacement à distance grâce à Google Find by Device, Apple iCloud. Donc, voilà une troisième méthode. La quatrième méthode, c'est éviter de sauvegarder les mots de passe aux données sensibles sans protection. Donc, on peut avoir justement des mots de passe, mais il faut éviter de les sauvegarder ou il faut éviter de sauvegarder des mots de passe aux données sensibles sans protection. On protège toujours. C'est-à-dire vos données, il faut les protéger. On a vu ici avec MS Word, Excel, PowerPoint, qu'on peut chiffrer un document via un mot de passe. On peut protéger même certains dossiers via un mot de passe, ainsi de suite. Donc, c'est important de toujours travailler avec la codification. C'est très important. Alors, pour les contacts, c'est-à-dire les amis, pour les amis, famille, collègues, lorsqu'on est face à ces messages, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, ne jamais envoyer de l'argent immédiatement après une demande de message. Une demande par message. Ce n'est pas parce qu'on a directement demandé l'argent et je fais directement un dépôt. Deuxième chose, pour les personnes qui reçoivent ces messages, toujours appeler directement la personne sur un autre numéro pour confirmer. Je ne suis pas obligé d'appeler via mon téléphone. Je peux prendre le téléphone de mon ami, de mon voisin, de mon collègue pour appeler. Vous voyez un peu parce que là, c'est un peu... Il faut prendre un autre téléphone, un autre numéro et appeler pour confirmer. Même si vous appelez avec votre numéro, vous allez constater que premièrement, la personne ne va pas décrocher. La personne ne va pas décrocher. Faites même un appel vidéo, lancez un appel vidéo. Là-bas encore, c'est grave. Donc, du coup, si vous constatez cela, ça ne vaut pas la peine justement d'envoyer les victimes, comme on vous dit tantôt. Donc, les personnes à qui on envoie des messages, généralement, c'est les membres de la famille, des amis et des collègues. Donc, faites très attention. Ne jamais envoyer l'argent immédiatement après une demande par message. Toujours appeler directement la personne sur un autre numéro, alors par votre propre numéro. Rassurez-vous que c'est la personne ou alors faites un appel vidéo. Généralement, ces gens ne prennent pas. Donc, voilà quelques méthodes qu'on peut vous présenter. Et puis maintenant, il faut vérifier si la demande est cohérente. C'est-à-dire, les victimes, parfois, n'ont pas l'habitude de faire ce genre de demande de 1000 francs, 10 000, 15 000, 20 000. Généralement, ils n'ont pas l'habitude de vous faire ce genre de demande. Donc, il faut d'abord vérifier pourquoi aujourd'hui, pourquoi c'est pour soi, pourquoi ça. Et du coup, ces demandes, généralement, il faut regarder avec ses proches. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que tout va bien? Il faut refuser de transférer justement de l'argent à un numéro inconnu. Comment on vous envoie un autre numéro et puis vous envoyez? Ou venez me dire après que privat, dès que j'ai vu le message, j'ai envoyé. Est-ce qu'on a l'habitude d'envoyer l'argent de cette façon? Ce n'est pas mon numéro, vous m'envoyez comment? Donc, il faut vérifier cela. Alors, pour les bonnes pratiques, on va terminer avec les bonnes pratiques de façon générale. Il faut sensibiliser ses proches à ce type d'arnaque. On doit sensibiliser nos proches à ce type d'arnaque. En cas de vol, bloquez immédiatement la SIM auprès de l'opérateur. C'est-à-dire, une fois que vous vous êtes rendu compte que la personne commence déjà à demander des argents à gauche et à droite, appelez votre opérateur mobile, opérateur réseau, et puis faites part du problème pour qu'on puisse bloquer la SIM. C'est très important pour commencer. Et puis déposer une plainte auprès de la police, des autorités compétentes, gendarmerie et puis bien d'autres. Donc, en conclusion,
Cette technique montre que la cybercriminalité n'est pas seulement en ligne, mais aussi liée à la vie quotidienne, le vol de téléphone. La clé, c'est la vigilance et la vérification. Du côté de la victime, protéger son téléphone et bloquer vite la ligne en cas de vol. Du côté des contacts, toujours vérifier avant d'envoyer de l'argent. Alors, c'est donc très important d'avoir ces petites informations pour que demain ou après-demain, qu'on ne soit plus victime de façon... C'est un type de cybercriminalité qui existe et qui bat vraiment son plein. On espère que vous avez noté ces méthodes qui vont nous permettre d'essayer de contrecarrer ces malfrats. Alors, on se retrouve derrière pour prendre vos interventions. L'émission à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Welcome back sur le plateau de l'initiation à l'informatique. Nous avons travaillé aujourd'hui sur l'arnaque au vol des téléphones et puis à usurpation d'identité. Alors, on a essayé de travailler sur comment est-ce que ça se passe et puis on a trouvé également certaines méthodes pour essayer de contrecarrer ce type d'arnaque. Alors, on va essayer de lire maintenant vos différentes interventions pour apporter quelques lumières. Bonjour à vous, Monsieur Privat, c'est magnifique ce que vous faites et puis dites également ces encouragements à Monsieur le représentant résident de l'IAI Cameroun, un ancien étudiant de l'année 2023. Voilà, 2023, c'est tout. Oui, merci à vous. J'aurais bien aimé avoir votre nom. Bonjour, Monsieur le présentateur, c'est brillant ce que vous faites. Mais j'aimerais savoir est-ce qu'il y a possibilité pour vous de nous donner ces différents codes pour bloquer la SIM et tout le reste. Voilà. Méric depuis Baminda. Merci à vous, Méric. Ces méthodes-là, je ne les ai pas de façon... voilà, je ne sais pas, ça dépend des téléphones. Je peux avoir peut-être pour Orange, je ne sais pas trop, ça dépend. Ce sont les opérateurs, voilà, je ne peux pas vous donner ça, ce n'est pas prostré. On est d'accord? Si c'est comment nettoyer votre PC, comment mettre un mot de passe sur votre PC, comment faire c'est oui. Mais ça, je ne peux pas donner ça de cette façon. On est d'accord? Merci bien. Bonjour à vous, Monsieur Privat. Merci bien pour le cours de cette matinée. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ces gens font ce genre de choses, Marlène, depuis Batouri. Merci à vous, Marlène. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je ne peux rien vous dire là-dessus. Moi, je me pose la même question. Je me pose la même question. Merci à Info Télévision pour ce programme que vous nous présentez avec l'informatique. J'aimerais savoir quels sont les horaires de passage. Frandy depuis le Gabon. Merci à vous, Frandy. Alors, de lundi à vendredi dès 9h précises et puis la rediffusion en soirée dès 19h30. Lundi à vendredi à 9h et puis en soirée la rediffusion à 19h30. Alors je pense que c'est bon pour aujourd'hui. C'est donc sur le message de mon ami gabonais que nous allons mettre un terme à l'édition de cette matinée tout en espérant que nous avons beaucoup appris et nous saurons quoi faire au cas où. On est d'accord? Donc, restez donc scotchés sur la suite des programmes d'Info Télévision qui suivront justement avec Espace Miné de Parfait à ici. Restez donc scotchés et on nous revoit demain à la même heure. Ciao!